Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 pour le signe des poissons, soleil ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la mort. Cette carte de la mort, elle nous parle d'un temps de transformation clairement qui s'ouvre pour vous sur ce mois de septembre. On peut dire que ça bouge sur le plan émotionnel pour certains d'entre vous. Des prises de conscience sur le plan spirituel sont également à anticiper. On voit que ça bouge fort sur le plan spirituel. Je vais approfondir avec ce 9 d'épée, on va voir ce qu'il y a. Et puis sur le plan sentimental, effectivement là, sur le plan émotionnel, sentimental, cavalier de coupe, qui laisse présager quand même de belles choses sur le plan sentimental, vie de couple, vie à deux. Que nous dit l'oracle? L'oracle nous parle de solitude, de faire par soi-même, d'autonomie, de se retrouver un petit peu, de se recentrer sur soi. Vous avez encore Saturne et Neptune rétrograde dans votre signe. Développement personnel, quête de soi, quête de spiritualité également, qui sont un petit peu actuellement réévalués peut-être, mieux compris, mieux intégrés d'une certaine manière. On a aussi la carte de la pureté, donc quelque chose qui se nettoie, quelque chose qui est simple, qui est direct et qui est nettoyé. Très en lien, je pense, avec les transformations ici. Vous avez le 8 d'épée, lâchez les schémas de pensée, les schémas répétitifs, les croyances limitantes. On est sur cette ligne-là. Et en couleur, vous avez le teint de printemps, le teint nouveau, qui vous parle... qui parle de guérison, pour moi, guérison du cœur. Donc encore cette Vénus rétrograde en Lion, on est encore dans ces énergies-là. Et puis Vénus en Lion, qui reprendra son mouvement direct à partir du 4 septembre. Elle reste en Lion jusqu'au 9 octobre. Elle vient impacter quelque chose qui est en lien avec le secteur du Lion ou la maison dans laquelle... cette Vénus vient s'exprimer dans votre thème de naissance. Alors, le teint nouveau nous parle de calme intérieur ici et d'équilibre. Donc peut-être que dans ce schéma de transformation, dans ces prises de conscience, il y a une invitation ici à rester dans l'amour de soi, dans l'apaisement du cœur, dans la paix du cœur et dans l'équilibre intérieur. Votre énergie vitale sur ce mois de septembre, l'énergie que l'on a en maison 1, votre état d'esprit pour attaquer le mois, on a encore la carte de la mort. Transformation, vous êtes en train de changer un petit peu de mue, vous êtes en train de vous transformer, de sortir de votre coquille, de vous réaliser, ou en tout cas vous avez envie d'aller vers ça, de transformer des choses. Le passé, c'est le passé. Vous voulez ouvrir un nouveau chapitre d'expérience, vous êtes prête à aller vers ça. Sur la maison 2 nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On voit qu'il y a des célébrations vraiment tournées vers le plaisir, des rencontres qui vont vous faire beaucoup de bien, des rencontres aussi peut-être pour le matériel, qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles missions ou de nouvelles opportunités financières, peut-être pour faire une acquisition, pour peut-être acheter une maison, une voiture. On voit que dans le foyer, il y a quelque chose qui se construit, il y a des perspectives sur l'engagement à l'autre. On va redétailler tout ça. C'est possible que vous achetiez ou que vous envisagiez d'acheter une maison sur ce mois de septembre. On
On me parle de plaisir partagé et d'entraide aussi pour trouver ses ressources. Vous vous entourez des bonnes personnes pour préserver ou pour accroître vos ressources, donc votre argent, mais également le temps que vous avez à votre disposition, votre bien-être physique, votre bien-être psychique. Tout cela est protégé parce que vous faites ce qu'il y a à faire. Je pense qu'aussi au niveau du quotidien, vous allez avoir un regain d'énergie, peut-être une nouvelle façon de vous projeter, de dépenser votre temps, de passer à l'action. Donc un renouveau dans l'envie d'agir pour telle ou telle chose. Vraiment, les choses vont bouger pour vous. Vous ne faites plus comme avant. On est quand même sur une problématique dans votre axe, hein, l'axe du service, jusqu'au sacrifice, hein, Vierge, Poisson. On est dans une problématique d'aider l'autre jusqu'à nier ses propres besoins. Et avec la lune noire, hein, qui est en Lion encore, qui invite à se donner la priorité, et également le nœud nord, hein, qui a transité en Bélier, qui invite également à laisser l'idée de devoir faire plaisir à l'autre, hein, pour être accepté, hein, puisqu'on est avec un nœud sud aussi en Balance, qui invite à abandonner le désir de concorde à tout prix. Donc tout ceci m'invite à vous dire que vous êtes en train de vous redonner la priorité, de vous remettre au centre de la question de votre vie, hein, des questions qui animent votre vie au quotidien, et donc vous allez vous repositionner, et ça c'est très important. C'est très important pour votre bien-être. Vous avez un beau tirage, hein. On voit que vous laissez des choses derrière vous aussi. Bon, je vais en parler point par point, mais en tout cas il y a du potentiel pour une nouvelle personne, pour être la nouvelle personne que vous désirez être. Ok, donc ça c'était pour la maison 2. La maison 3, qu'est-ce que je vois ici? C'est des communications, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche, une reine de bâton, donc vous voyez cette autorité qui s'impose avec beaucoup de bienveillance. On est quand même avec une reine. La reine, c'est le principe de l'eau, mais on a les bâtons, c'est aussi la force de conviction, c'est aussi l'idée de rayonner. En fait, c'est... vous vous encombrez moins, c'est ce que je viens de vous dire, hein, si vous encombrez moins des besoins nécessairement des autres. Ça ne veut pas dire que vous devenez dur, ça veut dire que simplement vous êtes peut-être davantage à l'écoute de vos propres besoins, et après les besoins des autres arrivent en suivant. C'est important parce que ici, moi je pense que ça vous protège aussi du burn-out, ça vous protège, hein, des grandes déceptions de la vie. Reine de bâton aussi sur... les échanges, sur les déplacements, on voit qu'il y a du potentiel aussi pour beaucoup d'échanges, une grande intensité, une grande efficacité dans les déplacements, peut-être pour le travail, peut-être pour un voyage. Il y aura des choses à faire, hein, au quotidien, vraiment près de vous. Sur ce qui va être un petit peu plus loin, j'ai l'impression qu'il y a un frein, il y a comme un blocage ou un potentiel de déception, quelque chose qui tarde à venir, quelque chose qui ne se fera finalement pas. Je vais demander ici, sur le 9 d'épée, pour voir un éclaircissement s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y a quand même des pas et des démarches, de nouvelles idées pour trouver des solutions pour avancer. Ok. Donc vous êtes peut-être actuellement dans une situation où vous avez le sentiment que les perspectives d'un voyage sont compliquées, où il y a peut-être un peu de stress par rapport aux problématiques climatiques, par rapport au coût des billets d'avion, si vous prévoyez de voyager en avion. Il peut y avoir des questions comme ça, mais vous allez trouver une nouvelle solution pour bouger, pour faire ce que vous désirez faire. Ok. Bon, je continue ici, maison 4. Alors la maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines. Le 2 de coupe nous parle de justement cette idée de trouver son centre. C'est Saturne rétrograde dans votre signe. Ce temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. Vous comprenez, en fait, vous comprenez que même si l'évolution est un peu lente par moment, et peut-être les changements sont parfois difficiles, vous comprenez que vous avez lancé un mouvement, et qu'il n'y aura pas de retour en arrière, vous êtes en train de vous réunifier, retrouver votre centre, vous appréciez également le chemin, et on est vraiment sur ça, ce cheminement solitaire, un cheminement intérieur important, solitaire, pour grandir, pour se renforcer. On arrête de faire plaisir à papa, à maman,
Vous voyez, quelque chose qui serait comme ça. Le moule dans lequel on vous a fait rentrer, quand vous étiez peut-être plus jeune, quand vous étiez plus petit, ou même dans l'âge adulte, hein, comment on vous a mis dans une case et vous avez été... et les autres autour de vous, surtout, ont pris l'habitude de vous traiter, de vous considérer d'une certaine manière. Donc ici, on va en sortir de toute façon. Alors, maison 5, maintenant, on regarde tout ce qui a trait à la créativité, à vos enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, hein, je vous disais, sur le plan sentimental, potentiellement un signe d'eau, un cancer, un scorpion, un poisson. Quelqu'un qui a envie de vous donner beaucoup d'amour. D'accord ? Sur le plan... familial, avec vos enfants, vous avez peut-être besoin, envie de réaliser vos idéaux. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est pas toujours évident, parce que vos enfants, ils ont peut-être envie de faire un peu à leur sauce, mais en même temps, vous sentez que vous avez le besoin de leur apporter aussi quelque chose que vous désirez leur transmettre. Donc faites-le. Faites-le. Ici, l'invitation, c'est clairement, je suis droit dans mes bottes, je vais là où je vais parce que j'en ai envie. Sur le plan créatif, là, c'est l'imagination à fond. Vous avez peut-être plein d'idées dans les placards. Neptune rétrograde en poisson va aider aussi, hein. Il y a la quête de spiritualité, mais il y a aussi rouvrir les placards, aller chercher des choses qu'on n'avait pas osé explorer sur le plan artistique, et on va pouvoir se faire plaisir. Jupiter aussi, hein, qui est au sextile de votre signe, va vous soutenir dans cette démarche de créativité. Bon, il y a une rétrogradation à partir du 4 septembre. C'est peut-être le moment de revenir sur ces projets justement qui ont pris la poussière et voir comment vous pouvez les réinventer, les remettre au goût du jour et les relancer. Alors pas forcément sur septembre, mais peut-être préparer cette reprise d'activité ou cette mise en action de vos projets. Très très soutenu. Il y a aussi cette idée de se rendre justice, de faire ce qui est important pour soi, voyez, de prendre du temps pour soi et de ne pas écouter ce que disent les uns et les autres. Ah mais mon pauvre, tu vas jamais y arriver sur cette, ma pauvre, ton projet il tient pas. Voilà, faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous désirez vivre actuellement. Maison 6, maintenant, votre quotidien, donc le travail, l'organisation, la routine, la santé, il y a un regain d'énergie. Je vous dis, il y a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre au quotidien, point par point. Vous avez 2 fois la carte de la mort, des transformations sont à prévoir et vous allez reprendre un petit peu, remettre à plat les choses. Septembre, c'est la rentrée des classes, ça peut être la rentrée pour vous, que vous soyez concerné directement par cette rentrée ou pas, par le biais de vos enfants, par le biais de votre activité, ou de vos petits-enfants également, à voir. Hein. Il y a quelque chose qui va... Voilà, on ouvre un nouveau cycle. Bon, c'est vrai que aussi septembre, c'est l'automne qui arrive. On est dans une nouvelle ligne un petit peu, hein, pour les 6 prochains mois. Nouvelle énergie, ça vous apporte oui, j'ai vraiment cette sensation de... c'est voilà, un nouveau jour, un renouveau qui va vous faire du bien, ça vous met beaucoup de peps, beaucoup d'énergie pour faire ce qu'il faut faire, ce que vous avez envie de faire. Sur la maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, comment vous vous engagez aux autres, la vie de couple, mais également les contrats de travail, les contrats d'affaires, l'engagement relationnel, hein, simplement également. Alors là, écoutez, un 3 de bâton qui est très beau parce qu'il est en mouvement. Quelque chose est en train de bouger, de se transformer. Il y a de l'énergie aussi, du temps partagé, de qualité. Alors ça peut être effectivement au travail. On voit qu'au travail, hein, vous avez une belle fermeté, beaucoup de réussite avec l'empereur. Il y a quand même quelque chose qui est très cadré. Vous êtes reconnu pour votre fiabilité, pour ce que vous faites. Alors c'est le travail, ça peut être l'occupation, ça peut être votre don, c'est votre vocation quelque part, d'accord? Donc vous réalisez complètement dans votre vocation et on voit qu'il y a des projections aussi, des perspectives peut-être d'évolution positive sur de nouveaux engagements, sur de nouvelles missions que l'on peut vous confier. Sur la vie sentimentale, on a également des perspectives nouvelles, un regain de désir, une envie d'avancer, de continuer à avancer dans son couple ou de
faire bouger les choses. En tout cas, on reste pas plan-plan dans la routine, hein. Vraiment, on voit qu'il y a voilà, du renouveau, des renaissances sur votre quotidien, sur le plan sentimental. Sur le plan relationnel, moi je pense qu'il y a une rencontre qui peut se faire. C'est possible que ça se fasse dans une célébration, vous voyez, un cadre positif, constructif, festif. Il y a de nouvelles potentialités dans les rencontres. Par contre, sur vos amis, sur vos appuis, on voit qu'il y a quelque chose quand même d'un peu décevant. Peut-être qu'une personne sur qui vous comptiez va se comporter de façon surprenante. Elle a pris un peu ses distances par rapport à vous, par rapport à la relation qu'elle avait avec vous. Bon, c'est aussi cette idée de nettoyer les relations et puis de se retrouver. Vous pouvez compter sur vous-même, en fait. Souvent, on ne peut compter que sur soi. Bien sûr, on a des appuis. Il y a des gens solides qui vont pouvoir venir nous aider, mais là, vous allez peut-être sentir et comprendre à quel point, finalement, ben, vous êtes seul, mais c'est pas grave en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont avec vous, ben, ils vont peut-être pas se saigner aux quatre veines pour vous aider financièrement, pour vous aider matériellement, pour vous... Voilà. Vous comprenez, vous l'intégrez et vous savez que vous pouvez compter sur vous. Vous êtes maître de votre navire. C'est simplement ça. Pour moi, il y a une prise de recul aussi par rapport à ce qu'on vous a fait croire, qui était que en faisant plaisir, en vous conformant aux attentes des autres, vous alliez davantage réussir et faire davantage cohésion et communauté. Il y a comme une maturation aussi, on sort de l'envie de faire plaisir et on avance vers oui, alors c'est étrange que je vous dise ça parce que je pense que vous vous considérez comme indépendant, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même, c'est encore plus quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment un peu blindé à toute épreuve en fait, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur les transformations? Donc la maison 8 ici, donc effectivement, je l'ai dit plusieurs fois, des croyances limitantes qui vont être libérées. En tout cas, c'est l'invitation du tarot. Qu'est-ce qui vous freine actuellement? Qu'est-ce que vous pensez ne pas pouvoir terminer? À quoi vous pensez ne pas avoir droit? Pourquoi? Qui vous a dit ça? Depuis quand vous le croyez? Est-ce que ça remonte à l'enfance? Il y a des guérisons du cœur sur des paroles, je l'ai dit, par rapport à l'enfance. Donc, tout ça est à mettre en perspective, vous voyez, parce que l'image que vous avez de vous-même ne correspond pas à la réalité. Ok. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est important pour vous de prendre conscience de ça. Alors, sur la maison neuve, les formations, on voit qu'il y a des questions, il y a des doutes sur les voyages, les grands voyages, la rencontre de l'autre, d'autres cultures, l'envie d'aventure. Tout cela semble un petit peu bloqué a priori. Pourtant, en faisant des efforts, des pas et des démarches, vous allez pouvoir trouver des solutions. Et puis, c'est aussi votre mental qui va vous permettre d'accéder à ces solutions pour résoudre peut-être un problème, pour vous inscrire à une formation. Vous n'avez pas fait le dossier en temps et en heure. Et vous allez faire ce qu'il faut. Faire un recours, d'une manière ou d'une autre, parvenir à vous inscrire ou à obtenir une formation équivalente. Enfin, vous trouvez une solution. Ça passe par quelque chose, une action rapide et efficace de votre part. Sur la maison 10, donc, la maison 10, j'en ai parlé, c'est votre mission de vie, votre idéal, votre ascension sociale. L'empereur nous parle de stabilisation, de concrétisation. Donc, pour moi, les choses, si elles bougent très favorablement vers des solidifications. Et puis si vous êtes déjà dans une situation financière, matérielle et sur le plan du sens qu'a votre activité actuellement, que vous soyez au travail ou que vous soyez à la retraite, inactif, en tout cas ce que vous faites a du sens, voyez, et ça impacte aussi, je l'ai dit et c'est pas pour rien, je pense qu'il y a un impact matériel, il y a quand même quelque chose qui est rassurant, voyez. Vous rassurez votre entourage, vous rassurez les gens, vos collaborateurs, et vous vous rassurez vous-même. Il y a beaucoup de confiance en soi, et ça, c'est bien. C'est bien parce que je sens vraiment cette énergie positive, de prise de pouvoir de sa propre vie. Vous prenez votre vie en main. Si vous aviez le sentiment d'avoir un peu perdu les rênes, vous redevenez maître à bord.
La maison 11, j'en ai parlé, la communauté, il y a des questions, il y a des déceptions. On avance, on va vers autre chose et je pense qu'il y a de nouvelles rencontres. J'en ai parlé là, il y a de nouvelles rencontres qui viennent vers vous. Donc quelque chose de neuf qui va s'ouvrir certainement sur l'automne. On verra ce que nous disent les cartes pour les 6 prochains mois. Sur le plan de vos projets aussi, il y a peut-être eu des freins, des déceptions. Ce qui n'a pas vraiment fonctionné est à réévaluer, à voir comment on va avancer. Jupiter n'a peut-être pas complètement tenu ses promesses au sextile de votre signe. En tout cas, on avait fondé beaucoup de... On avait... espéré beaucoup. Hein, vous aviez espéré beaucoup de ce transit de Jupiter. Et puis finalement, le quotidien est peut-être pour certains peut changer, mais en même temps, vous comprenez que peut-être qu'il y a des projets à réorienter, des espérances à transformer. D'accord, vous êtes dans un cycle de peut-être de questionnement et de remise à plat de certaines choses, et vous comprenez que certains modes de fonctionnement, certains idéaux du passé, des projets que l'on avait, ça pourra plus se faire, mais c'est ok. Je pense qu'il y a aussi une acceptation. Le 8 de coupe, c'est quand même l'harmonie émotionnelle. Hein. Vous allez vers votre harmonie intérieure. Ça passe aussi par la compréhension de certaines choses en lien avec le collectif, en lien avec votre individualité aussi et votre envie, votre unicité quelque part, hein, très uranien. On va voir aussi comment les transformations et la leçon de vie à intégrer est importante dans tout ça. J'ai par écho, j'ai quand même aussi ce 8 du mental qui est trop figé dans quelque chose. Et puis vous avez cet équilibre émotionnel dans la maison 12, donc la leçon à intégrer. Régénération émotionnelle, équilibre émotionnel, composer avec son passé, comprendre d'où l'on vient, comprendre ce que l'on a été, mais ça ne veut pas dire que vous êtes la même personne. Cette personne, elle a un souvenir de son enfance. Il ne s'agit ni d'idéaliser, ni d'enlaidir le passé, mais de le regarder comme il est, pour ce qu'il est, pour en retirer l'essentiel et son essence de guérison, surtout si vous vous sentez un petit peu en déséquilibre émotionnel. Donc, des guérisons, autorisez-vous en fait à guérir de votre passé. Pour certains, ça va être très important pour pouvoir avancer de ce que l'on vous a inculqué, peut-être en tant qu'enfant, ou de ce que l'on vous a empêché d'avoir. Mais donc ça, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Des savoir-faire qu'on ne vous a pas transmis. Il y a aussi des frustrations sur les connaissances qui n'ont pas été transmises, des connaissances sociales peut-être. Et vous sentez que vous avez besoin de comprendre, d'apprendre ces connaissances sociales. Alors, je vais prendre le message de l'univers avec Angel Guide. On y va pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Pardon, le pardon et la compréhension. D'accord. Protection angélique. Ok. Qu'est-ce que vous avez à pardonner? Qui est-ce que vous avez à pardonner? On vous demande d'écouter. Alors de vous écouter, mais d'écouter également quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Alors vos anges, vos guides. Peut-être aussi quelqu'un de votre entourage qui veut vous dire quelque chose. C'est possible que ce soit votre enfant intérieur qui ait besoin de vous parler. Écoutez-le. C'est important ce qu'il a à vous dire. C'est vraiment important. Et puis, quelqu'un veut vous parler, oui, sur l'entourage. Ce sera important de prendre le temps d'enregistrer ce que cette personne a à vous dire. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers, n'en doutez pas les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, commentez également si vous le souhaitez. Je vais poursuivre avec une extension que vous retrouvez sur Patreon. Le lien est en barre de description. J'espère vous retrouver avec le reste de la communauté. Voilà, et puis allez voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.